Imaginez que vous êtes un alchimiste, que chacun d'entre vous est un alchimiste. Un alchimiste passe sa vie entière à chercher la pierre philosophale. Vous cherchez donc la recette pour transmuter, pour transformer les métaux, comme par exemple votre plomb, en or. Je vous invite à vous connecter à vos objectifs, vos rêves, à tout ce qui peut vous aider à être heureux dans votre vie. Et si finalement, cette fameuse pierre philosophale était la foi en soi? Intéressant, n'est-ce pas? Depuis la nuit des temps, l'humanité cherche toujours à transformer les mauvaises expériences en quelque chose de plus positif. Des fois, elle y arrive rapidement, et des fois, ça prend plus de temps. Pendant le premier confinement, on en a beaucoup appris sur nos capacités à rester chez nous, avec ou sans famille, en travaillant ou pas, en tout cas à faire avec. Aujourd'hui, on est mieux organisé face au virus, même s'il nous tient en otage. Apprendre, désapprendre, réapprendre, chambouler toutes nos habitudes et tout ce qu'on a appris pendant toute notre vie, on doit désormais faire différemment, et ça va prendre du temps. Mais entre nous, est-ce réellement une question de temps? Imaginez plutôt que c'est une question de savoir. Savoir quels outils, quelles ressources, quels ingrédients vous avez dans votre besace et comment vous allez vous en servir pour trouver la recette qui transformera tout, ou presque tout, en or. Des expériences plombantes plus ou moins graves, on en a tous et des fois tous les jours et on en aura encore et encore et encore. Tiens qu'à vous de transformer votre plomb en or. Alors autant se mettre dans cet état d'esprit que quoi qu'il arrive, vous êtes un alchimiste. Il y a une quinzaine d'années, je suis barmaid dans un hôtel de luxe. Il est 1 h du matin et avec mon collègue Fred, on ferme le bar. Un bus se gare devant l'hôtel et ça y est, il est enfin là, notre rockstar international. Quelques minutes plus tard, on entend quelqu'un parler hyper fort dans le hall de la réception. Apparemment, il y a quelque chose qui se passe et apparemment pas très bien du tout. Avec Fred, par professionnalisme mais aussi par curiosité, on décide de se rapprocher de la réception parce qu'on sait bien qu'à 1 h 15 du matin, on n'est plus que tous les trois avec les réceptionnistes à travailler dans l'hôtel. Je regarde le client et vu le look, je comprends tout de suite que c'est le manager du groupe de rock. Cool. Le client, il tape des poings sur le comptoir de la réception, il est en train d'hurler, il est hystérique! Pierre, le réceptionniste, alors lui, il tremble comme une feuille, il arrive même plus à aligner 3 mots d'anglais. Finalement, on arrive à comprendre tant bien que mal, sincèrement, je sais pas comment, que c'est la clé de sa chambre qui ne fonctionne pas et que du coup, il a été obligé de redescendre à la réception avec ses bagages. Avec Fred, en 2 temps, 3 mouvements, on comprend qu'il faut qu'on prenne tout de suite le relais. On décide de rester parce qu'on a bien cru qu'il allait lui en coller une au réceptionniste. D'un coup, sur le côté gauche de la réception, et quasiment au même moment, sur le côté droit, les portes des ascenseurs s'ouvrent, et là, c'est toutes les l'équipe du groupe de rock qui se retrouvent devant nous à la réception. Ils ont tous le même problème avec leurs clés. C'est le bordel complet. 1 million d'excuses plus tard, l'affaire des clés réclée, les clients repartis en chambre. J'ai à peine le temps de décapiter mon collègue réceptionniste pour son manque de professionnalisme et de rigueur, on travaille quand même dans un hôtel de luxe, qu'à peine 5 minutes plus tard, quand j'entends le premier ding, je me dis « mais quoi encore? C'est pas possible ». Quand j'entends le deuxième, j'hallucine complètement. Le guitariste et la rockstar sont de nouveau de retour à la réception, leurs clés ne fonctionnent toujours pas. En 1 seconde, tout s'organise. Là, l'important, c'est les clés, c'est le client. Fred, occupe-toi des clés, moi je m'occupe de leur parler, et toi, là, Pierre, va vite te cacher dans l'office, parce que si le manager y redescend, il va vraiment finir par t'en coller une. Les clés réencodées par Fred, impeccable. On décide carrément de les accompagner en chambre et de porter leur bagage, pour tout vous dire. Je m'occupe de la rockstar, Fred du guitariste. Bon, on arrive en chambre, tout est OK. Heureusement. Au moment où je m'apprête à partir, la rockstar me rattrape pour me dire qu'il a faim. Quand je lui tends la carte du room service et que je réfléchis à ce qu'on propose à manger la nuit, c'est-à-dire quelques plats froids et salades, j'ai cru faire une syncope complète. Là, je me dis, mais ça mange quoi une rockstar après un concert de 3-4 heures qui déchire? À votre avis? Une petite salade tomate mozzarella? Eh ben non. Mais quelle soirée! Quand les 3 téléphones de la réception sonnent en même temps, je peux vous dire qu'on n'emmène pas l'argent. Bon bah, en même temps, pas de mystère, on sait que c'est eux. La réception, bonsoir. Oui, chambre 666.
Je vous écoute pour votre commande. Un plateau de fromage. C'est pas la carte. Oui, bien sûr, c'est noté. Avec une bouteille de vin rouge. Très bon choix. On n'en a plus. Et un cheeseburger avec des frites. On fait pas de plat chaud la nuit. En raccrochant, je précise quand même à mon client qu'on arrive bien sûr le plus rapidement possible, avec ce qu'on peut, hein, et avec ce qu'on trouve surtout. On arrive en cuisine et alors là, ça démarre très fort. On n'a qu'une seule clé sur les 4 chambres froides du bâtiment. On réveille le plongeur qui connaît la cachette d'une autre clé, c'est banco. 2 clés sur 4, déjà, c'est pas mal. D'un coup, je vous jure, je me crois Fort Boyard avec toutes ces histoires de clés, mais enfin bref, on est sauvé. Avec Fred, on décide qu'on peut gérer sans l'aide de Pierre le réceptionniste, et donc après l'avoir ligoté et bâillonné dans un placard, je rigole, on s'est mis au boulot, hein. Rock and roll. Derrière les fourneaux, on est à fond. Le plongeur, il gère grave lui aussi. C'est lui qui nous guide tel un chef d'orchestre dans cette immense cuisine d'hôtel de luxe de 400 mètres carrés. Ça n'a pas été simple, non. Mais malgré la fatigue, on s'est adapté, comme ça, en live, et on a trouvé le meilleur compromis pour le client. On a puisé dans nos ressources et dans l'une des plus puissantes forces qui existent, l'esprit d'équipe. Tels des experts, on a réussi tant bien que mal à tout préparer, et je peux vous dire qu'on a transpiré. Et franchement, lorsque tout est posé sur les chariots, prêts à partir en chambre, bon, c'est pas tout à fait leur commande vu qu'on n'avait pas tous les ingrédients, mais ça a vraiment de la gueule. On décide même de prendre, vous savez, ces 3 petites secondes pour nous, pour savourer et contempler notre travail. On est vraiment hyper fiers d'avoir réussi à combiner tous nos savoirs. Le temps de servir les clients en chambre, tout s'est bien passé. Le temps de ranger et de nettoyer la cuisine grand luxe, de finir la clôture de notre bar, je suis rentrée chez moi à 4h15 du matin. Alors ça c'est une soirée rock'n'roll. Identifier et connaître mes savoirs m'ont toujours permis de dépasser mes limites. Et surtout, ça m'a permis de soulever des leviers vraiment très importants pour passer à l'action. Chacun d'entre vous possède 3 types de savoirs. Le savoir cognitif, c'est la connaissance théorique, c'est ce que vous avez acquis lors de formations, à travers la littérature et avec l'expérience. Le savoir-faire, c'est ce qui vous permet de mettre en application vos connaissances. Et le savoir-être, qui est lié à votre comportement, votre attitude et vos valeurs. Identifiez et prenez conscience du capital de vos savoirs. C'est là que réside votre richesse pour pouvoir briller. Quand il y a un problème, une situation plombante, je vais vous détailler un chemin et des clés leviers qui vont vous permettre d'y arriver. En première clé, c'est l'optimisme. Se concentrer sur la solution plutôt que sur le problème. L'optimisme permet de renverser la vapeur, c'est-à-dire de regarder de l'autre côté des choses. En prenant de la hauteur et de la distance sur la situation, on arrive à la faire évoluer car on dispose d'une nouvelle vision, d'un nouvel angle de vue. Ça va vous donner espoir de résoudre le problème. À l'hôtel, c'est notre optimisme à vouloir régler cette situation vraiment difficile avec le manager puis en cuisine qui nous a donné espoir de trouver des solutions pour le groupe de rock. On aurait très bien pu laisser Pierre le réceptionniste tout seul et rentrer chez nous. En deuxième clé, la curiosité. Une fois notre cerveau branché à trouver des solutions grâce à l'optimisme, la curiosité nous permet de sortir de notre zone de confort et aller chercher ce qu'il nous faut pour avancer. Se remuer les méninges, tout simplement. La curiosité mène vers l'estime de nous-mêmes. Car en cherchant la solution, en général, on trouve. Ça nous apporte un réconfort énorme. À l'hôtel, lorsque la curiosité nous a challengés pour réussir à réencoder les clés de chambre ou pour faire à manger aux clients, alors qu'on ne connaissait rien du menu et de la cuisine, c'est l'estime qu'on a portée envers nous-mêmes qui nous a permis de savoir qu'on en était capable. Et ça nous a beaucoup réconforté de trouver des solutions. En troisième clé, l'indulgence. Une fois la curiosité piquée et en action, avoir de l'indulgence envers soi-même est très important. Car trouver une solution, c'est déjà énorme. Des fois, ce n'est pas forcément la solution idéale, ça peut être une solution de repli ou pour éviter les pots cassés et sauver les meubles, mais c'est une solution. Et vous avez le droit d'être content de vous-même et de vous féliciter pour ça. Chercher et trouver des solutions, c'est être en action. L'indulgence est un point d'honneur à mettre en place car elle porte vers la confiance pour la réussite de la suite des événements.
À l'hôtel, avoir de l'indulgence envers chacun d'entre nous a été essentiel pour servir les clients du mieux possible. On n'avait que 2 clés sur 4 frigos. On a bricolé quelque chose à manger et ça n'avait plus rien à voir avec leur commande. Se rendre compte qu'on n'avait pas tous les ingrédients nous a rendus indulgents avec nous-mêmes, car nous n'y pouvions rien. Et surtout, ça nous a portés vers la confiance qui a développé notre capacité à rebondir et nous a fait dépasser nos limites. Et finalement, les clients, ils ont eu à manger et à boire. En 4e clé, la motivation, bien sûr. Lorsque l'on a confiance en soi, on est motivé à réaliser ce qui nous tient à cœur. Pour augmenter votre motivation, fréquentez des personnes énergiques qui sont à fond dans leur projet. Fiez-vous à vos intuitions et fixez-vous des objectifs. Être motivé est un facteur du succès puisque ça va conditionner votre investissement et votre persévérance. Ça va vous pousser à y aller quand même malgré la peur et on appelle ça avoir du courage. À l'hôtel, notre motivation de bien faire pour servir au mieux nos clients nous a poussé à avoir du courage malgré la peur de ne pas être à la hauteur. Et on a pu affronter toutes ces péripéties. En 5e clé, la détermination. Une fois que la motivation vous a poussé à avoir du courage, la détermination, c'est cette volonté de vouloir que votre projet se réalise. C'est la dernière clé vers la réussite. Puisez au fond de vous-même la force de continuer, c'est primordial. Repensez à votre objectif, ce qui vous a poussé à en arriver à cette dernière étape. Ça vous reboostera pour terminer de réaliser votre projet. Le dernier coup de cuillère à peau, comme on dit. À l'hôtel, on n'a rien lâché. La détermination qu'on allait y arriver nous a amenés à faire tout notre possible pour les clients. Et ça nous a permis de réaliser cet exploit sans même vraiment y réfléchir. Car nous avions foi en nos savoirs et donc en nos compétences. Dû à des problèmes physiques chroniques depuis l'âge de 16 ans, j'ai sans cesse été obligée de m'inventer et me réinventer pour trouver le métier le plus adéquat pour mon corps et mon esprit. À cause de cela, j'ai travaillé en 20 ans dans 3 domaines d'activité et plus de 30 entreprises différentes. Certains pourraient m'accuser d'être instable, et pourtant ça a été une source de richesse et de savoir incroyable tout au long de ma vie. Je suis passée et repassée par différentes étapes, de nombreuses fois par la case départ sans toucher les 20 000 balles, mais j'ai toujours utilisé ce chemin et ces clés leviers pour y arriver. Réussir à transformer vos situations périlleuses en or est un art ancestral qui fonctionne depuis la nuit des temps. Appliquez ce chemin, ayez foi en vous, et le reste suivra. D'ailleurs, une étude publiée en 2011 par l'Université de Bristol confirme que c'est au moment de la formation de la planète, du Big Bang, que l'or est arrivé sur notre planète. Il y a 4 milliards d'années, lors de 2 périodes de pluie de météorites, ces bombardements célestes ont donc apporté de grandes quantités d'or sur la planète. On le sait déjà, de nombreux métaux comme le cuivre, le fer ou le zinc sont présents dans notre organisme. Et de l'or, on en a tous un tout petit peu aussi dans notre corps. Les végétaux et animaux l'absorbent en petites quantités dans les terres, et donc lorsqu'on les mange, on en consomme aussi. L'or est donc présent non seulement autour de nous, mais aussi en nous, et ce, depuis la nuit des temps. En général, on adore l'or. On adore ce métal si précieux, si noble, si pur, si lumineux. De par son éclat, il symbolise la richesse, la lumière. On l'offre pour ces 2 raisons. On le réserve principalement pour de très belles occasions, et peu importe la forme qu'il prend, ce qu'on veut démontrer en l'offrant est la richesse et la lumière de notre amour. En 2018, on retrouve et identifie Diane de Poitiers. Cette femme du XVIe siècle est née en 1500 et a vécu à Annette, en France. Comtesse de Saint-Vallier, duchesse de Valentinois, elle est pendant plus de 20 ans la favorite, la maîtresse du roi de France Henri II. À la suite des fouilles et des analyses, le docteur Joël Poupon de l'hôpital Paris-Boisière a découvert dans ses os que le taux d'or dans son corps est 250 fois plus élevé que la moyenne. Dans ses cheveux, c'est 500 fois la valeur moyenne de référence. L'or n'étant pourtant pas utilisé comme produit d'embaumement à cette époque. Mais alors, il y a plus de 450 ans, aurait-elle trouvé le secret de beauté ? Diane de Poitiers, selon les historiens, prend tous les matins une petite fiole d'or, un élixir de jouvence inspiré par l'alchimie. D'ailleurs, fait historique, alors que Diane est de 20 ans l'aînée du roi, elle met au monde une dizaine d'enfants, n'étant pourtant qu'une dame de compagnie de la rockstar de l'époque, la reine Catherine de Médicis.
Aujourd'hui, pour un humain d'environ 70 kg, on sait que le corps regorge de 0,2 mg d'or. C'est tout de même brillant, non? De nos jours, des chercheurs américains ont publié leurs essais aussi, en septembre 2020, dans la revue Nature Communication. Ils parlent d'une méthode, tenez-vous bien, où ils insèrent des nanoparticules d'or directement à l'intérieur des cellules cancéreuses. Ensuite, avec des lasers, ils éclairent les cellules, ça fait chauffer les particules d'or et ça fait cuire la tumeur. Ça détruit donc les cellules cancéreuses à proximité. Ça, c'est un espoir en or massif. L'or a réellement une place dans notre vie, et bien souvent, nous donnerions d'ailleurs tout l'or du monde. L'humain se cache derrière pour exprimer toute sa richesse, sa lumière. Nous sous-estimons beaucoup notre propre richesse et notre propre lumière. Pourtant, en chacun de nous se trouve un trésor aussi riche et lumineux que l'or. À vous d'aller le chercher. Ce trésor est un savoir ancestral qui lui aussi est présent depuis la nuit des temps. Il s'appelle la foi en soi. Cessez de chercher en qui et en quoi vous pourriez avoir foi. N'attendez plus de voir pour croire, car c'est en croyant en vous que vous allumerez cette flamme si chère à votre esprit qui s'appelle la foi en soi. C'est ce principe actif, ce booster, ce vent dans le dos qui va vous aider à réaliser tant de choses. Prenez conscience qu'une belle existence sur notre terre est de regarder là où c'est le plus important finalement. En vous. Pour y trouver votre puissance, votre charisme, et incarner celle ou celui pourquoi vous êtes ici et maintenant, et être en paix avec vous-même. Nos intuitions et nos rêves ne nous sont pas donnés par hasard. Ils sont là pour qu'on les réalise. Le plus grand des échecs est de ne pas réaliser ses rêves. Alors permettez-vous de passer à l'action et surtout de réaliser vos rêves. Bien sûr, des rêves, vous en avez déjà probablement réalisé et c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs. Et désormais, si jamais vous ne savez pas comment faire, vous avez le chemin pour appliquer. Et il se pourrait peut-être comme moi des fois que vous ayez l'impression de vivre un cauchemar. Je retourne au travail après ma folle soirée rock'n'roll et donc le lendemain, dès que j'arrive devant la porte du bar, mon boss, et avec une tête. Du bout du couloir, il me fixe droit dans les yeux et me montre son bureau. Je me dis que là, il doit être dans cet état-là pour la soirée rock de la veille. Ça se trouve, on va même se faire virer. Ma jupe et mes collants en tremblent. J'entre dans le bureau, Fred est là lui aussi, et devant nous, en brochette, la totalité de nos supérieurs. La chef de réception, notre directeur de restauration, le sous-directeur et le directeur de l'hôtel, avec une de ces têtes, des vraies portes de prison. Le sous-directeur prend la parole. « Alors, que s'est-il passé hier soir ?» Du coup, on leur explique l'histoire. Et le directeur de l'hôtel nous dit qu'il a eu, sur un ton macabre, qu'il a eu un très très long entretien avec le manager du groupe de rock, ok, et que c'est le manager qui a vraiment fortement insisté, on va se faire virer, pour qu'on ait tous les deux, on va voir notre sac, de vraies félicitations de la part de tous nos supérieurs. Quoi ? Félicitations Laure, félicitations Frédéric, pour le travail que vous avez fourni. Vous vous êtes donné à fond et vous avez trouvé le meilleur compromis pour subvenir aux besoins du client. C'est assez rare d'avoir dans ces équipes des personnes aussi professionnelles et consciencieuses que vous. Alors vraiment, merci pour le travail que vous avez fourni. Ouah, j'en crois pas mes oreilles. La pression, elle redescend d'un coup. Devant eux, je suis merci, merci, merci. À l'intérieur de moi, wouh, rock'n'roll. Avec Fred, on est hyper fiers. Notre directeur de restauration nous dit que c'est exactement pour ça qu'il nous a recrutés, pour donner le meilleur de nous-mêmes. Il termine ses félicitations par nous dire que la rockstar lui-même en personne, Robert Smith du groupe de rock The Cure, lui a remis des enveloppes de pourboire pour nous, pour moi et Fred. C'est génial. Et le directeur de l'hôtel, à la fin de notre saison, il termine même par nous donner une lettre de recommandation en nous encourageant fortement à postuler dans du 5 étoiles luxe. Champagne. Le secret de cette réussite ? La foi en nous, qui nous a permis de faire appel à l'optimisme, la curiosité, l'indulgence, la motivation et à notre détermination. S'autoriser à s'accrocher au levier
pour y donner la puissance nécessaire et arriver à les soulever, doit se faire en conscience. La foi en soi est une vision qui ne se voit pas, elle se ressent. Être consciente, c'est savoir des leviers et être en cohérence avec soi-même entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, pousse les puissances ancestrales à œuvrer pour vous et votre réussite. Revenir à soi, à qui l'on est, ouvrir ses tiroirs intérieurs et y faire du rangement dedans aussi. Se fier à ses propres intuitions et exploiter ses propres fonds. Avoir la liberté de s'exprimer, d'oser, de faire, de vivre des expériences, mais aussi et surtout avoir de l'honnêteté et de la droiture envers soi-même. Vous devez être votre propre maître en votre bon sens, en combinant tous vos savoirs, ce qui vous donne la certitude que vous allez y arriver. Nous avons tous en nous le pouvoir de changer le plomb en or. Si vous en avez marre du plomb dans vos chaussures, alors allez-y, tout le monde est capable de changer le négatif en positif. Nous sommes tous des alchimistes. Alors découvrez-vous encore et encore et devenez de jour en jour l'alchimiste de votre vie. Alors, êtes-vous prêt à changer votre plomb en or ? Merci. Wouh!